nous sommes en compagnie d'Arthéon et de Omegazel de la série Noob. Bonjour à tous. Bonjour, pareil. Donc on va commencer par une petite séquence de chez on va se remettre le premier épisode. C'est l'occasion pour ceux qui l'ont jamais vu de découvrir. Savoir si vous êtes tombé en plein milieu d'un truc, vous savez pas ce que c'est l'occasion. Mon nom est Max Middle et je suis un guerrier du crépuscule. La finesse... Je veux changer mon nom! Oui, donc nous sommes, comme je vous l'ai dit, avec Arthéon et Omegazel, vous avez magnifiquement pu voir dans l'image du générique. Mais oui, voilà, dans cet épisode, on était génial, je trouve, Gazelle. Qu'est-ce que t'en penses? Que les gens se rassurent, hein, les autres épisodes où n'apparaît pas Gaïa sont bien meilleurs. Voilà, on a mis ça à la base. Alex, il nous a fait non, mais ça passera jamais sur nos lives. Puis après, on a mis un épisode où on était dedans. Il a fait bon, c'est bon, on prend. Ouais, voilà. Personnellement, j'ai vu le premier message, je pensais que vous étiez des personnages muets, quoi. J'attendais vraiment du concept. Bon, je suis un peu déçu, mais après, ça allait. Nous faisons tous les bruitages à la bouche. Exactement. C'est pour ça qu'on nous voit pas. D'ailleurs, qui fait tous les acteurs. Nous sommes juste, voilà. On vient juste en convention Profestil, on existe, mais c'est Fabien qui fait tous les rôles. Voilà. Donc, vous êtes présents avec nous, vous mangez des crêpes. Oui. Oui, tout à fait. Qui est une spécialité Ils parisienne. sont venus de Bretagne, spécialisés dans la crêpe. Ouais, on a déjà testé cette année, oui. On a fait une convention à Brest, on nous a gavé de cidre et de crêpes, on est blindés maintenant. 3 jours, on a mangé que de la crêpe. Voilà. Oui, donc alors, commençons l'interview. Comment a démarré la série Noob en fait? Les questions étaient pour Fabien Fournier, qui n'est pas là, donc j'espère que vous avez bien révisé. Tiens donc, Fabien Fournier n'est pas là, c'est incroyable. Comment a commencé la série Noob? Il faut savoir que ça fait maintenant 11 ans, ça fait 11 ans, hein, qu'on fait du film amateur. On a fait plusieurs séries comme Serial, Final Quest, Lost Level, et c'est ensuite tout naturellement qu'on a proposé un sujet sur les MMORPG qui est la passion commune à tout notre groupe. Tous avec Fabien Fournier ou vous avez fait des choses séparément avant? Non, moi mon expérience du film amateur s'en tient avec ma collaboration avec Fabien Fournier et Jonathan. Pareil. Voilà, donc quand on a commencé le projet Noob, on avait déjà une certaine expérience et donc c'est en ça que Alex Pilote nous a fait confiance pour ensuite la chaîne No Life. Voilà. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Qu'est-ce qui est votre motivation? C'est un délire? C'est un rêve d'enfance? Ah mais clairement, je pense qu'on peut dire que c'est un délire pur et dur, sachant que en fait, à la base, Noob, qu'est-ce que c'est? C'est prendre une après-midi sur un week-end, sortir avec les copains à l'air libre, faire les cons devant une caméra, c'est ni plus ni moins que ça, quoi. À la base, il n'y avait aucune ambition dans le projet Noob. La chance qu'on a eue, c'est que justement, ça a très bien fonctionné derrière. D'ailleurs, on n'en revient toujours pas du succès que ça peut avoir, mais à la base c'est vraiment un délire, comme on le dit souvent, s'il n'y avait pas eu ce succès avec la série, on aurait continué à faire Noob entre nous, pour le peu de personnes qui l'auraient regardé, mais parce que c'est vraiment notre passion, c'est vraiment ça, on aime bien aller faire les cons devant une caméra, et ça n'a vraiment aucun but professionnel à la base, quoi. Donc en fait Noob, ça résulte de notre passion pour les MMORPG, parce qu'on est tous des joueurs de World of Warcraft, et du film amateur. Donc c'est vraiment la fusion des deux projets, quoi, des deux passions. Ouais. Donc disons, pour revenir, quand vous réalisez un épisode, vraiment de l'idée à la mise en ligne, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, quelles sont les étapes? Est-ce qu'il y a des... Alors, la prise de drogue est très importante dans toutes ces étapes. Le café aussi. Voilà, le café. Non, plus pendant la réalisation, plus pendant la rédaction. Non, en fait, Fabien Fournier, il a dans son cerveau torturé, il y a des délires, il y a des visions un peu psychiques, bizarres, qu'il met sur papier, par écrit. Il est seul à le faire ou il est aidé? Alors il y a Gaïa. Il le fait à 4h du matin, c'est ce qu'il faut savoir. Voilà, il écrit le script à 4h du matin et d'où l'approximation. Pour être sûr que personne vienne le faire à sa place. Voilà. Surtout parce qu'il n'a pas envie de le faire avant. Non, il y a beaucoup Gaïa qui bosse avec lui. Et il y a pas mal de délires qui, quand il vient sous Skype, sur TS, nous écouter faire nos parties de MMO ou quoi, il prend souvent des notes. Voilà, il y a son expérience de jeu qui vient des délires qu'on a pu avoir de nous-mêmes sur les MMO auxquels on jouait à l'époque, de situations, de conneries qu'on a fait pendant des soirées de raid, etc. Donc il y a beaucoup de ça qui nous inspire. Après, c'est aussi des private jokes qui sont adaptés au monde du MMO, mais des délires qu'on a entre nous. Donc vous avez déjà eu l'occasion de vous retrouver sur le lieu de tournage et vous voyez une réplique que vous avez balancée vraiment au hasard, complètement énervé la veille.
Peut-être pas exactement comme ça, mais il y a une forte inspiration. En tout cas, on le sent au niveau de l'écriture du script. Après, c'est vrai que ça nous arrive énormément de délirer pendant les tournages, notamment pendant un épisode de la saison 4, où là, on devait déjà se ridiculiser pendant le tournage, mais on a rajouté une couche puissance 10 000 derrière. On a complètement improvisé et craqué pendant tout le tournage, et on s'est dit autant faire les cons jusqu'au bout. Ouais, parce qu'en fait, les scripts de Fabien nous servent de fil directeur. Voilà, après, quand même, on a beaucoup de liberté, nous, en tant qu'acteurs, pour adapter un peu le script en fonction de l'humeur du jour, on va dire. Dans le sens où c'est pas toujours écrit comme nous on va le formuler ensuite à l'écran, parce que le personnage ne va pas forcément le dire comme ça. À ce niveau-là, il nous fait confiance, comme on a les interprètes de sa pensée. Au final, on a le champ libre, il est pas trop emmerdant à ce niveau-là. Si ça colle pas du tout avec ce qu'il avait à la base, il nous le dira, quoi qu'il arrive. Mais est-ce que les acteurs sont faciles à diriger? Est-ce que Fabien Fournier, vraiment, il s'arrache les cheveux parfois? Oui. Oui, parce qu'on est des vraies saloperies. Franchement, c'est clair qu'on lui met la misère. Vraiment, on lui arrange pas les choses. Lui, il est vraiment adorable, il est cool, il est patient. Nous, franchement, genre, il y en a un qui loupe une scène, il y a tout le monde qui se moque de lui, ça part en fou rire pendant 10 minutes, et Fabien, il est là, il attend, il dit putain, l'heure elle tourne et tout. Se pourrit laisser entre nous. Franchement, on n'est pas des acteurs faciles. Non. Je pense que quelqu'un comme Rudy de la Flanders, il nous aurait déjà tué à la place de Fabien, quoi. Ouais. Donc vous faites ça à part, c'est pas votre métier de base? Voilà. Pas du tout, non. Tout à fait. Ok, est-ce que vous avez du mal à vous libérer pour les conventions, pour les tournages? Est-ce que ça vous prend vraiment sur votre temps ou c'est... Pour ma part, personnellement, non. Comme je suis actuellement en recherche d'emploi, c'est vrai que j'ai cette chance, quelque part, d'être assez libre sur ce que ça soit au niveau convention et tournage. Après, on a notamment le cas Sparadrap qui vient de retrouver un poste qui est assez prenant, notamment les week-ends. Là, par exemple, il ne pourra pas être sur le salon. Voilà, on a des petits impératifs comme ça. Mais c'est vrai qu'en règle générale, c'est le dimanche après-midi qu'on tourne. C'est rare que les gens travaillent à cette heure-ci. Donc, globalement, on arrive toujours à s'y retrouver. Ça a été très très rare qu'on ait dû décaler des tournages. En fait, ça dépend de tes priorités. Je veux dire, quand tu as un boulot, tu as des jours de congé à poser. Si tu estimes que ta priorité c'est d'aller en convention et de tourner dans Noob, tu as les jours pour le faire. Non, genre, il n'y a pas de problème. Là, les problèmes qu'on rencontre actuellement, ce sont les personnes qui travaillent le week-end, donc comme Sparadrap maintenant, qui n'a pas pu monter à cause de ça. Et toujours dans le même cas Sparadrap, qui vient d'avoir un enfant, ça veut dire moins de temps le week-end, plus de temps à passer à la maison. Là, on va commencer à rencontrer ce genre d'impératif. Donc Arteon, vous êtes à la recherche d'un emploi, on cherche quelqu'un avec une cravate qui pourrait nous aider. Lloyd, t'as du boulot à proposer? Boulot à te proposer? Non, pour le monsieur. Ah monsieur, donc du boulot à vous proposer, à quel niveau? Peu importe, je fais tout. Il n'y a pas de souci. Là comme ça j'ai pas vraiment d'idée, mais enfin bon je sais pas si quelqu'un est motivé en fait, quelqu'un a un projet ou un truc comme ça. Ah bah écoute, c'est parfait. Il anime les mariages, voilà, il anime les un peu de doublage pour faire des petits sketchs. Il n'y a pas de souci. Faire des petits sketchs en fait pour une émission cet été, genre privé de vacances en fait on va faire un truc où comme nous on ne peut pas prendre de vacances, tout le monde en prend. Bah, ici donc avec mon ami on va reprendre un peu le créneau de ce que les autres abandonnent et on va essayer de faire des trucs, essayer d'organiser quelques petits sketchs pour la radio. Je te passerai une cravate rouge pour bosser avec eux. Voilà. Si ça vous tente, tout le monde est le bienvenu. Donc, ce serait la classe. Enfin, je serais vraiment enchanté de vous recevoir en tout cas. On verra si t'es sage. Voilà. Sinon aussi, je sais pas si... Non Lloyd, non. Non. Bon, donc dans un autre registre, on parle beaucoup de la série, mais on parle un peu moins de la musique. Est-ce que vous pouvez en dire vraiment, est-ce que les compositeurs sont bénévoles? Est-ce que c'est des musiques qui auront été achetées? Est-ce que vous connaissez bien les compositeurs en eux-mêmes? Danny Elfman, ça a été un peu dur quand même, parce que voilà, il habite loin, c'est chaud quand même de composer. Mais il n'y avait pas Johnny Depp, il voulait pas bosser? Ah si, quand même, on a Fred qui ressemble un peu à Johnny Depp de loin, avec le vent dans les cheveux peut-être. Non, alors, pour en revenir aux compositeurs, ils bossent tous bénévolement. D'ailleurs, ça a été vraiment très très sympa de leur part. Ils ont fait un travail formidable. Corrige-moi si je me trompe, on a 21 compositeurs qui bossent pour nous à l'heure actuelle. On en a peut-être même un peu plus. Voilà, en fait on a pioché dans un vivier de fans qui sont doués pour la composition. Ils nous ont tous proposé des morceaux, enfin à nous, à Fabien. Fabien s'est mis d'accord avec eux, ils ont mixé, ils ont fait leur petite affaire et voilà, ça en a résulté plusieurs OST qui sont vraiment excellents et qui nous permettent d'être libres de droit pour les nouvelles saisons justement. Voilà, que ça soit vraiment... on essaye, au début, voilà, de faute de moyens, on est obligé de recycler des trucs. Que ça soit au niveau des costumes, des épées, par exemple, moi j'ai l'épée de Link de Zelda dedans. Bon,
c'est vrai qu'au niveau des droits c'est pas top, et puis au niveau du cachet ça perd quelque chose. C'est pour ça que sur cette saison où on a eu plus de moyens, que ce soit tant au niveau de la musique que des costumes ou des accessoires, on a essayé de personnaliser en faisant des objets propres à la série. Voilà. Par exemple, moi j'ai du matériel qui a été forgé exprès pour moi, etc. On essaye de composer avec ça pour donner une âme graphique à la série, ne pas toujours piocher dans les autres faute de moyens, quoi. Donc justement, en parlant des costumes, j'ai cru comprendre que vous aviez votre costumier personnel qui travaillait sur la série avec. Alors, c'est pas exactement ça. En fait, on a plusieurs personnes dans le staff qui ont des dons en couture, voilà, ou même en forge, pour en revenir, et qui donc nous font des petites pièces d'appoint, des parties de nos costumes, etc., qu'on mixe avec des trucs qu'on achète sur le net, plus généralistes. Par exemple, un pantalon, on s'en fout qu'il soit comme ci, comme ça, il est en dessous de la tunique, on le voit pas, ça je vais l'acheter sur le net. Par exemple, la tunique que j'ai dans la saison 5 de mon nouveau costume, là, c'est Carmen qui nous l'a fait personnaliser. On a bossé quelques mois avec eux pour mettre tout ça au clair, pour avoir des costumes comme on les voulait. Voilà. Vous décidez vous-même les costumes que vous voulez avoir? Tout à fait, oui, tout à fait. Là, on s'est dit, voilà, nous, on a notre vision du personnage, on a tous sa sensibilité propre. C'est le personnage qui choisit son costume. Voilà. Il y a un code à respecter, voilà, parce qu'il y a des couleurs qui appartiennent à certaines factions. Et voilà, Fabien nous demande juste de respecter la charte graphique de Noob. Après, c'est vrai qu'on peut faire ce qu'on veut. Genre, moi, quand même, j'ai pris des sabres. C'est vrai que c'était quand même un choix personnel assez osé. Il m'a dit que c'était jouable, donc il n'y a pas eu de problème. Tant que ça colle à la thématique générale de la série et à l'évolution des personnages, sachant qu'il y a l'évolution du caractère aussi qui peut jouer sur l'apparence qu'il va avoir. En Megazelle, on sait qu'il est Kikou, donc son costume est classe, etc. Là, Arthéon, il lui arrive quelques trucs un peu moches que vous verrez demain dans l'épisode. Donc son costume a évolué différemment du chevalier qu'il était à la base dans la saison 3-4. Quoi. Vous verrez que vraiment... Il devient guerrier poulet Non, pas un guerrier poulet. Encore que ça pourrait... Non, on a une invocatrice poule, mais on n'a pas un guerrier poulet, quoi. Ah ouais, Gaïa, ouais, c'est voilà, Gaïa a des plumes sur son costume et elle fait très bien la poule sur les tournages maintenant. C'est assez marrant. Donc voilà, on a mis vraiment notre sensibilité propre. Là, pas en tant qu'acteur et non en tant que personnage dans nos costumes, parce que moi, voilà, chez Géaniste à côté, j'ai une vision du costume qui me plaît, que j'aime bien qu'il soit vraiment réaliste. Là, on a essayé de faire quelque chose de propre. On continue comme ça sur les petits détails en plus. Niveau effets spéciaux, qui s'en charge? C'est Fabien. Fabien lui-même. Alors Fabien s'occupe il scénarise, il monte, il fait tout, il fait les effets spéciaux. C'est lui qui fait tout de A à Z. Si ce n'est la prise de son et le fait que nous on tourne, tout le reste c'est Fabien qui s'en occupe. Donc vraiment il n'y a pas de truc à part, il fait la réalisation. Il est multitâche, voilà. En fait, du moment qu'il a la matière première pour monter l'épisode, il s'enferme comme un autiste chez lui et il bosse sur l'épisode tout seul jusqu'à la fin, quoi. Donc c'est pour ça que vous verrez beaucoup de messages où il râle sur le net, qu'il en a marre des curseurs, etc. C'est parce que cet homme fait tout, voilà. Il va s'enfermer 75 heures dans la semaine pour... Dans la journée. Dans la journée, il ne dort plus, il ne mange plus pour faire son épisode et voilà. Mais il tient à le faire parce que c'est vrai qu'après, il a raison, personne dans la team n'a les compétences pour le suppléer à ce niveau, quoi. Il n'a jamais reçu de propositions vraiment? Il a reçu des propositions, mais c'est toujours très complexe dans le sens où il n'a pas forcément le temps de former des personnes compétentes. Ne serait-ce que de mettre les curseurs, c'est un travail de titan, c'est ce qui prend le plus de temps. Mais à côté de ça, oui, on a des demandes, mais des fois c'est des gens qui sont sur Paris et tout. Nous on est dans le sud de la France, donc on peut pas envoyer la matière, on n'est pas derrière pour vérifier, donc au final ça lui ferait une double source de travail, sachant qu'il serait là, il attendrait le rendu. Si le rendu lui plaît pas, il va aller voir derrière, il va devoir le refaire. Donc de base, à l'heure actuelle, il préfère le faire lui-même, quoi. Si un jour on a le budget pour payer un professionnel qui le ferait à la rigueur, sachant que ça serait un projet plus important, mais là dans le cadre du bénévolat, de l'amateurisme, il préfère le faire lui-même, comme ça il gagne du temps. Bon, on peut dire que Noob se place dans un univers médiéval fantastique, tout à fait, ouais. Féerique. Du Medfan, voilà, du Medfan. Ouais. Donc vraiment, on voit quand même beaucoup de séries dans le genre, je pense notamment à Warcraft. Oui. Voilà. C'est pourquoi ce thème revient si souvent avec mélange sueur et sang et un peu de cuir par-ci par-là. Je tiendrais quand même à préciser qu'on a l'avantage d'avoir fait ça avant Warcraft. Il y a une petite histoire dont je ne parlerai pas parce que ce n'est pas à moi d'en parler, mais voilà, il faut quand même savoir qu'on a été les premiers à bosser dans cet univers, c'est-à-dire l'univers pas Medfan mais vraiment de MMORPG au niveau de la web-série. Il y a un autre cas de web-série qui est The Guild aux États-Unis, mais tout se passe derrière l'écran.
écran, donc on ne voit pas ce qui se passe en jeu. Il y a peut-être quelques scénettes, je n'ai pas regardé la série en entière, mais c'est vrai qu'on est quand même les piliers et les premiers au niveau de la web série. Après, il faut dire que le créneau est quand même vachement porteur. Il n'y a qu'à voir l'explosion des MMORPG, il y en a de plus en plus. Vous avez des MMO comme Star Wars qui voient le jour. Il y en a quand même, la personne qui veut jouer à un MMO actuellement, il a quand même le choix entre une bonne dizaine de jeux, quoi. Donc le créneau est porteur, il a beaucoup de succès. Il y a des MMO comme Warcraft qui durent depuis maintenant 10 ans. Si les gens se lancent là-dedans, je pense qu'on n'est pas les seuls à partager cette passion. Donc il n'y a aucun problème, il y a de la place pour tout le monde. Il y a même Game of Thrones en ce moment qui marche très bien, qui est pas un MMO mais qui est sur la même thématique médiévale fantastique. Donc les gens exploitent un créneau qui marche très bien. Ouais. Toujours sur le médiéval, est-ce que vous situez un peu par rapport à Camelot ou pas du tout? Est-ce que vous avez déjà été comparé? Ah oui, généralement quand on parle avec des personnes qui sont pas geeks ou qui sont très très détachées du milieu geek, la première chose à laquelle ça fait penser, parce que ce sont des gens qui regardent uniquement les chaînes généralistes de la télévision, ils nous disent ça ressemble à Camelot. Ils font le parallèle avec Camelot. Nous ça nous fait vraiment très plaisir, parce que pour nous c'est la référence quand même, c'est la série geek qui est passée sur une télévision généraliste. Pour nous c'est ceux qui ont réussi. C'est un ovni, quoi. Donc oui, on fait souvent le comparatif. Eux aussi pareil, c'est plus médiéval, c'est peut-être moins fantastique, quoique si quand même, il y a Excalibur, il y a les dragons et tout. Donc voilà, pareil, c'est encore une série qui aborde la même thématique. Donc nous, la comparaison nous flatte énormément. Voilà. Et bon, à la base, Camelot, c'est des gens du théâtre qui l'ont fait faire la télévision. Vous êtes vraiment parti, vous avez commencé avec la web série. Il n'y a qu'à voir le niveau des acteurs, il est vraiment pas comparable. On est des acteurs amateurs autodidactes de base. C'est vrai que l'avantage de Camelot, c'est que c'est des vrais acteurs. Voilà, c'est des acteurs de théâtre, mais ce sont des vrais acteurs. Alors que nous, de base, ça se voit. Il suffit de regarder le premier épisode, la première saison, et regarder la dernière. On peut voir l'évolution qu'il y a eu, ne serait-ce qu'au niveau du jeu. Même si on est très loin d'être parfait, loin de là, on commence à arriver à un niveau correct, suffisant en tout cas. Le truc, c'est que Camelot, quand même, quand ils ont fait de la comédie dans les premières saisons, ils étaient bons. Ouais. C'est plus facile de faire de la comédie, je tiens à le dire quand même au niveau de l'acting. Là, ils sont passés sur un thème plus gras, la série est devenue plus dark, c'est devenu plus solennel. Ils sont toujours bons. Nous, on va s'y essayer dans Neogicia, honnêtement, on appréhende énormément. Parce que quand t'es amateur et que t'essaies de faire du sérieux, de suite ça peut faire de la série B, alors qu'eux sont vraiment très bons et c'est là où on voit la différence avec nous, quoi. Est-ce que vous pensez le fait d'avoir appris en autodidacte, est-ce que vous pensez avoir gagné en spontanéité, de ne pas être régi par des codes? Oui, je pense que oui, et c'est souvent, d'ailleurs c'est souvent ce qui nous revient, c'est qu'on a de la maladresse dans notre jeu, mais les gens nous disent que c'est ça qui est attachant au final. Parce qu'au moins, c'est vrai que les gens qui font du théâtre ou ont fait des écoles de cinéma, enfin des écoles d'acteurs, sont tous plus ou moins formatés dans le même moule, donc ils vont jouer les émotions de la même façon, sachant que nous on ne va pas jouer les émotions, on va les ressentir comme on les ressentirait plus une personne normale, sachant qu'on va le jouer comme on le jouerait dans la vraie vie. On n'a pas appris à le jouer comme le jouerait un acteur, donc on est plus proche du public à ce niveau là, même si ça sonne un peu plus faux quelque part, mais les gens nous pardonnent grâce à ça et trouvent ça vraiment attachant. Puis notre réalisateur préfère la spontanéité et une personne dont les traits de caractère ressemblent à celui qu'il a dans la vraie vie, plutôt que quelqu'un qui se formaterait avec une école de théâtre. Genre mon accent, je veux dire, n'importe quel réalisateur m'aurait dit bon maintenant tu vas le perdre, tu vas jouer un peu plus pointu. Fabien Fournier, lui par contre, il me dit que c'est vraiment un avantage que j'ai. Voilà. Je vois Lorgny sur les bonbons tout à l'heure, vous pouvez y aller. Hein. Sûr? Ouais, pas de soucis. Non mais de quoi, pardon? Non, il joue avec le plastique. Ah non, je joue avec le plastique. C'est son délire, il a bien joué. Tu veux des bonbons? Non, c'est bon. En même temps, ce serait pas très pour le son. Donc alors, on retrouve aussi l'univers Noob, pas seulement sur l'écran de PC. On peut aussi l'avoir en publication papier, en BD, en roman. Donc où en sont un peu les publications actuellement? Excuse-moi, je n'ai pas entendu la fin de ta question. Oui, bravo. Où en sont les publications? Alors, où en sont les publications? Alors là, on a une BD qui vient de sortir, le tome 6 de la BD, là, qui est d'ailleurs dispo sur le salon, avec une variante cover limitée. Voilà, je fais la petite pub au passage. On a fait une petite variante cover comme l'année dernière pour le salon, histoire de marquer le coup. Au niveau du roman, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la Japan Expo, on ne pourra plus parler à Fabien Fournier, parce qu'il va partir pendant un mois, s'exiler pour écrire le prochain roman. Voilà, il a une deadline de un mois, parce qu'après il part aux États-Unis faire un petit voyage, une petite vacance, quoi. Mais là, on sait qu'il va écrire le roman, donc il devrait sortir, je pense, sur les coups d'octobre, non? Octobre, novembre. Chez Octobre, justement, sur les coups d'octobre. Oui, ça commence à faire pas mal de supports. On le voit d'ailleurs quand les gens arrivent avec les 6 tomes de la BD à faire dédicacer, c'est cool, on est là avec la larme à l'œil.
Donc ouais, non, mais ce qui est sympa, c'est qu'à l'inverse de beaucoup d'adaptations, souvent ce qu'ils font les réas qui veulent passer par exemple de la web d'une série à une BD, c'est qu'en fait ils reprennent ce qui se passe dans la série et ils l'adaptent juste sur le papier. Alors que là, Fabien, ce qu'il a fait, c'est que chacun des bouquins ou chacun des BD, c'est une histoire à part. Donc ça peut se lire sans avoir vu la série et ce n'est pas un copier-coller. Donc moi, c'est ça que je trouve sympa, quoi. Donc vous êtes ici aussi pour accompagner la diffusion du dernier épisode de la saison 4, dans moins de 24 heures il me semble. Tout à fait, demain à midi et quart. Demain à midi et quart. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a appréhendé, à craindre, à espérer, un petit teasing? Nous perso on l'a vu là en début de semaine, on en est vraiment très content parce qu'il a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de tournage. Je veux dire le combat que je fais contre Gaïa il a duré 3 tournages, je crois qu'on n'a jamais fait ça. 3 tournages pour un seul combat. Le rendu on en était vraiment très content. Après du teasing, écoutez, la fin de la saison, il y a un cliffhanger. Ah oui. Voilà. Mais toujours pas de poulet. Mais toujours pas de poulet. De poulet. Si, on a une poule, on a Gaïa la poule, mais... Oui, Gaïa l'a fait tout au long de la saison, la poule. Voilà, ça suffit. Au niveau du teasing, ce qu'on peut vous dire, c'est que pour ceux qui ont vu la bande-annonce, oui, vous avez vu qu'il y aurait des guests. Pourquoi, comment, on peut pas vous le dire. Mais effectivement, oui, il y aura un gros cliffhanger à la fin de l'épisode qui devrait foutre bien la rage aux fans, quoi, et qui va justement lancer la prochaine saison. Mais vraiment lancer la prochaine saison, il faut voir ça. En fait, il faut voir la fin de la saison 4 comme vraiment le début de la prochaine saison, quoi, qui va être un gros condensé de tout ça, quoi. Je crois que c'est la première fois qu'on va faire un cliffhanger de fin de saison. D'habitude, on finit sur un espèce de happy ending. Ouais, exactement. Là, vraiment, c'est le fameux écran noir avec marqué à suivre. Pourquoi vous aviez peur de ne pas pouvoir faire la suite, donc vous disiez si ça finit, on sera content que ce soit fini comme ça? Alors non, Fabien, en fait, il voulait faire une saison 5 super shonen, c'est-à-dire de gros bourrins où ça allait se taper sur la gueule avec du FX, des combats et tout. Donc pour pas faire une saison entièrement gratuite, il a préféré faire monter une pression pendant toute une saison entière, donc la saison 4. La saison 4 donc est une véritable intro à la saison 5 où ça va saison 4 pensée pour la saison 5. Exactement. Ce que je vous propose, c'est de regarder ce teaser en question. Et c'est mieux. Ne crois pas que notre affrontement est équilibré. Je fais simplement durer le plaisir. Le cri de guerre. C'est mieux. Donc saison 5 qui vraiment est annoncée via le teaser, le teaser du dernier épisode, on sent vraiment l'action. Ouais, en fait, à l'époque, quand on faisait Lost Level, c'était vraiment du shonen comme on aimait avec Dragon Ball Z, Senseiya et tout. Et quand il a attaqué Noob, je veux dire, il a fait la part belle à l'humour, aux maîtres fans et tout. Et quand il a rematé les Lost Level récemment, il a eu une petite envie, donc il a dit la saison 5, ce sera du shonen. Donc on va finir la série en feu d'artifice. Voilà. Ouais, donc vous êtes impatient de vraiment voir un résultat pareil? On a de la tournée surtout parce que franchement les combats, bon c'est sûr c'est les meilleures scènes à tourner, c'est les plus exigeantes, mais franchement c'est les meilleures. C'est rigolo, c'est dynamique. Quand on les voit. Vous imaginez déjà faire chaque combat 3 tournages? On sait grosso modo ce qui va se passer, déjà la suite. Il y a un combat, on sait déjà c'est lequel, il y a un gros combat qui va avoir lieu, les autres n'ont pas encore été définis. Voilà. Donc sinon, petite question qui est quand même plutôt sympathique, c'est quel est votre meilleur souvenir ou votre pire souvenir? J'en laisse un faire le pire et un le meilleur. Tu fais le pire? Je fais le pire? Ouais. Le pire souvenir, il y a un tournage de la saison 1 où il faisait tellement froid que je crois que quand j'apparais dans l'épisode, je suis bleu comme un schtroumpf. Entre chaque prise, je devais faire ma scène et ensuite courir dans un blouson. En fait le froid c'est vraiment notre pire ennemi.
Voilà, le froid. Le froid est m'hantise depuis que je tourne dans Noob. Voilà. Je vais juste compléter, moi je dirais qu'à l'inverse c'est le chaud, parce que comme j'ai le gros costume avec l'armure, etc., moi c'est plutôt l'inverse. En hiver ça va, je suis bien, j'ai chaud, etc. Par contre en été je meurs, c'est même pas la peine. C'est pour ça que là, si on devait me faire tourner cet été, ce n'est pas possible. Le dernier tournage que j'ai fait, il devait faire déjà 30 degrés, j'avais la fourrure de partout, c'était invivable quoi. Et donc pour ma part, le meilleur tournage, qu'est-ce que ça pourrait être? Je pense que c'est quand même la scène où on a dansé, on a chanté la farandole, enfin on a fait la farandole, on a chanté. En fait, comme je le disais tout à l'heure, à la base ce tournage ça devait être un rêve de Sparadra. Vous imaginez l'esprit torturé de ce Mongolien là, qui se met à rêver de ses coéquipiers dans le jeu. Le script de Fabien était déjà très barré de base et on s'est dit mais on peut pas laisser ça comme ça, c'est un rêve de Sparadra, on va se ridiculiser, on a pris des voix, on a des voix ridicules et tout. On a dit autant le jouer à fond et vraiment se rendre ridicule jusqu'au bout. Pousser ça, moi je fais le trop lolo à la fin. Ça en a été tel qu'on était mort de rire. À un moment je prends des voix tellement aiguës. Je me souviens que Zell s'est tourné vers moi, il m'a fait mais oh John, on dirait une grosse fiotte quoi. Mais sur ce ton là, j'étais tellement mort de rire que en fait ça nous a lancé dans le délire, on ne s'arrêtait plus. On ne devait pas faire la farandole, on ne devait pas chanter, on devait faire tout ça. Tout ça ça a été de l'impro de A à Z, on n'a pas arrêté de faire les cons. Et au final je pense que c'est l'épisode qui m'a fait le plus rire de la saison. C'est vraiment, pour moi c'était vraiment le meilleur souvenir de tournage. On n'a pas arrêté de délirer ce jour-là. Pourtant, les conditions étaient dégueulasses. Il y avait un vent pas possible. On le voit d'ailleurs, on a les cheveux de partout, on l'entend dans le micro et tout. C'était abominable, mais pourtant, on a rigolé de A à Z. Alors, le démon approche, est-ce que vous avez déjà pensé à l'après-noob? Oui. Maintenant qu'on est riche, je pense qu'on va aller habiter nos Caraïbes. Non, on a déjà les 2 prochaines séries qui sont en cours d'écriture, dont certaines on a même sorti quelques persos. Là, dans les visuels sont disponibles là sur notre site. Donc il y aura 2 séries, dont une qui sera tournée avant la saison 5 de nous, parce que bon, Fabien a quand même envie un peu de faire autre chose à côté de nous, parce que bon, ça va faire 5 ans maintenant quand même. Donc l'après nous, ouais, ce sera sûrement Neogicia, ce sera sûrement Warp Zone Project. Après, à quelle teneur, quelle fréquence, on ne sait pas encore, mais... Il y aura aussi toute une flopée d'émissions, plus ou moins généralistes sur les thèmes qu'on aime bien aborder, sachant par exemple que Julien, lui, est un grand fan de sport en général, de foot, etc. On va sûrement faire une émission à la Olive et Tom qui reprend un peu l'actualité sportive, c'est bien ça, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est voilà. Donc en fait, vous allez traiter un sujet sur 2 heures, puis l'autre pendant encore 3 heures, et après vous dites ah il n'y a plus de temps les gars, donc on va refaire ça la semaine prochaine. C'est presque ça. On a plein de concepts. On a notre truc, c'est que voilà, il y a beaucoup de podcasts en ce moment qui se font, à l'instar de Bob par exemple, qui parlent de Skyrim, de Minecraft, etc. Nous de notre côté, on est des gros joueurs de League of Legends en ce moment, Zell et moi. Donc on s'est dit autant faire une émission là-dessus, un truc rigolo, sachant qu'on passe nos soirées dessus à faire les cons. On pourrait lancer un délire en faisant une émission qui reprendrait nos conneries en jeu, où on commenterait nous-mêmes nos matchs, nos fails, etc. Essayer de faire un petit délire là-dessus. Donc on a plein de projets pour l'après-Noob. Noob ne va pas s'arrêter quoi qu'il arrive de toute façon. Les romans vont continuer, les BD vont continuer. C'est sûr qu'il n'y aura plus la web-série comme à l'heure actuelle. Il y a un moment où on va faire une petite pause. Il y aura normalement, je pense, par la nostalgie et spontanément des petits épisodes de Noob qui reviendront, que ce soit avec les rerolls ou pour voir ce qui se passe après. De temps en temps, juste par principe, pour pas plaisir, on continuera à rajouter quelques épisodes de Noob. Mais c'est vrai que ça va passer un petit peu en second plan pour laisser la part belle au nouveau projet, quoi, parce qu'il y a un moment où voilà, après on ne peut pas tomber dans le syndrome de la saison de trop. Là on s'arrêtera au bout de la 5e saison si tout marche bien, et on devrait continuer à faire du contenu inédit de temps en temps pour rigoler, pour faire plaisir aux fans, des petits clins d'œil comme ça. Mais on va faire à côté de ça, on a Warp Zone, on a Neogicia, enfin on a vraiment de la matière, quoi. On a vraiment beaucoup de trucs à faire. Donc vraiment tout un programme. Où est-ce qu'on peut vous retrouver en général? Sur noobtv.com notamment? Tout à fait, on a noobtv.com, on a l'autre site qui est Noob Online, je crois, je sais plus. Le nouveau là? Oui, le nouveau. Je me souviens jamais. Enfin voilà. Mais toutes les informations se seront centrées. Après, pour être sûr, vous allez sur la fanpage de Noob sur Facebook. C'est la plus grosse page. Tous les contenus sont mêlés, sont dessus. Dès qu'il y a de l'info, tout est dessus. Ensuite, pour finir, ce que je propose, c'est laisser un peu le public qui est motivé, vous poser quelques questions, si vous voulez bien. Donc, est-ce qu'il y a des motivés dans le public?
c'est cool les gars, on s'en va Gisèle vite. J'ai un peu tâté le public et j'ai l'impression que le public n'est pas vraiment chaud, mais n'empêche, si vous voulez réellement poser une question, venez, il n'y a pas de souci, mais j'ai une petite faveur à vous demander, c'est un peu personnel. Bon, je sais que Gaïa n'est pas là, mais j'aurais bien aimé voir en fait deux beaux barbus nous faire une belle Gaïabouille en fait. Ça aurait été plutôt sympathique. Bon, moi-même étant barbu, j'aime plutôt ça et je trouve ça un peu plus. Elle est où la caméra? Là-bas derrière. D'accord. Je suis aveugle. Voilà, les gens vont vomir maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Donc voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Hein. Sinon, est-ce qu'on peut aller manger? Non? Bon, c'est bon, on va aller manger. Je rigole. Bon, puisqu'il n'y a personne, j'ai posé ma question personnelle. Oui. Donc, on a eu l'occasion souvent d'interroger vos collaborateurs. C'est vrai. Mais vous, je vous ai jamais eu. Donc, ça va être joyeux, je vais pouvoir poser ma question à mes rituels. C'est, à part Michel Sardou, qui est votre chanteur préféré? Il n'y a qu'une seule bonne réponse. Après Michel Sardou. Oh merde. Après Michel Sardou? Parce que Michel Sardou est en premier, évidemment. Ah. Bah, monsieur trop lourd. Oh non, bah non, c'est Michel Sardou, enfin. Oh, on est bon, on est bon, on est bon. On ne m'a rien soufflé. En fait, non, mais c'est vraiment ton chanteur préféré? C'est pas un chanteur, c'est Dieu. Ok. Non, mais je respecte, tu as le droit. Et après, si je devais donner une réponse franche, je dirais que c'est Serge Tankian. Voilà. Le chanteur de System of a Down, pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, bah, équipe de nous, Barthéon et Omegazelle, merci beaucoup d'avoir fait cette interview. Merci à vous. Merci à vous. Merci au public qui ne participe pas beaucoup, mais qu'on aime quand même. Merci le public de nous avoir plantés comme des merdes, c'est sympa. Et bien sûr, on n'oublie pas nos magnifiques partenaires, à savoir Nature de Crête, Fréquence Geek, Plus ou moins Geek et Génération Souvenir que j'oublie tout le temps. Désolé les gars, mais on vous aime quand même.